Construite au début du XIXe siècle, la propriété Caillebotte, située à Hyères, en Essonne, fut la résidence secondaire de la famille du peintre Gustave Caillebotte. Dès l'entrée, découvrez l'exèdre, composé de pilastres, de bustes et de vases. Une sculpture, l'enfant à l'oie, surmonte un bassin en son centre. Face à l'exèdre, le casin, construit à l'italienne. Sur la façade nord, 2 niches accueillent Vénus et Apollon. Elles rappellent le goût de la bourgeoisie pour l'antique. Du casin, le jardin s'offre au regard. Il comprend de nombreuses fabriques, dont une orangerie, devenue un lieu d'exposition temporaire. Constitué d'un parc dessiné à l'anglaise et d'un potager, il est planté d'arbres de toutes espèces. Près d'une des entrées du parc, se dresse un cèdre du Liban, l'un des 3 arbres remarquables de la propriété. En remontant le chemin, prenez le temps de contempler le joli kiosque qui domine le paysage, d'où l'on peut apercevoir le mont Griffon, point culminant de la ville d'Hyères. Une chaumière sert encore aujourd'hui au rangement des outils. Plus loin, une chapelle construite à l'initiative du père de Gustave Caillebotte, en l'honneur de son fils Alfred, qui était prêtre. Son architecture est typique de la seconde moitié du XIXe siècle, mélange d'éléments de style roman et néo-gothique. Au détour des allées, vous découvrirez des points de vue que le jeune peintre connut, un cadre naturel qui lui inspira 80 toiles. Autre lieu propre à la propriété Caillebotte, le potager, qui inspira le peintre, passionné d'horticulture. Aujourd'hui, une parcelle de 800 mètres carrés de l'ancien potager est cultivée et mise en valeur par l'association Potager Caillebotte. Il a été agrandi et rénové en 2011. Les ambiances de villégiature ou les loisirs de la rivière occupent une large place dans les premiers tableaux de Gustave Caillebotte. Rien n'a changé, et en se promenant dans le parc, on retrouve les lieux peints tels que les vues de l'Hyères, la rivière qui donna son nom au village. Au loin, le bras de fer de l'artiste Kasia Osga. Une passerelle enjambe un ancien bras de rivière. Dans le prolongement de la cour d'honneur se trouvent les bâtiments d'une ancienne laiterie. Le chalet suisse accueille aujourd'hui le restaurant Le Chalet du Parc. L'autre partie de l'édifice abrite la ferme ornée. Près de ce bâtiment se trouve une volière qui abritait dès 1860 les oiseaux recherchés pour la beauté de leur chant. Et l'ancienne ferme ornée a été transformée pour accueillir un centre d'art et d'exposition.